Les fauteurs de troubles dans la ville de Kikwiti seront devant les prétoires d'une juridiction compétente de Kinshasa dans les jours à venir. Promesse faite aujourd'hui par le premier président de la haute cour militaire au gouverneur du Bandundu, Jacques Amisendou, au cours d'une audience lui accordée. Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur, séjourne depuis hier dans la ville de Beni. L'insécurité dans la province du Nord Kivu par les rebelles de l'ADF Nalou a été au centre des échanges qu'il a eus avec les autorités tant civiles que militaires. La population de Bumbu est exposée à un danger permanent pour traverser la rivière Kalamou suite à l'écroulement du pont Landou. Antenne A, le journal, Dieu merci, Zob Mabiala. Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver. Il se tient à Luanda, en Angola, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL. Au cours de ce sommet, SADC-CIRGL est évalué l'état d'avancement du processus de traque des FDLR qui écume les pays de la région des Grands Lacs depuis plusieurs années maintenant. Cette rencontre se tient en présence de Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Plus de 80 personnes ont été assassinées à Beni depuis quelques semaines maintenant par les rebelles de l'ADF Nalou. C'est ce qui justifie d'ailleurs la descente du ministre de l'Intérieur, celui de l'Agriculture et quelques députés nationaux dans cette partie de la République démocratique du Congo pour s'enquérir de la situation. Autre détail avec Ricardo Bakwa. Le retour de l'ordre et la paix à Beni sont les objectifs du déplacement de Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur. Nous avons été dépêchés par le chef de l'État pour suivre de près, comprendre et agir rapidement de manière à faire établir l'ordre public et la paix. Ce qui se passe à Beni est grave. Nous voudrions comprendre avec les responsables de la police et de l'armée pourquoi les gens doivent continuer à souffrir après un long temps de guerre. Nous prendrons toutes les dispositions pour que cela s'arrête. 80 morts en l'espace de 2 semaines, c'est trop. Mais pour mettre fin à ce genre d'exactions, il faut également qu'il y ait la collaboration de la population, selon le ministre de l'Intérieur. Les exactions que l'on déplore à Beni ne peuvent finir que si la police et la population travaillent main dans la main. Nous devrions collaborer avec la population pour mettre fin à cette situation. Mais il faut que ça s'arrête. Et cela se fera avec l'accord de la population. Le ministre de l'Intérieur a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité à Beni. Des solutions pour mieux sécuriser les personnes et leurs biens ont été au menu de cette séance de travail. Et justement, ce lundi 20 octobre à Beni, Butembo et Oicha, dans le grand nord de la province du Nord Kivu, on a enregistré une paralysie totale. Portes des écoles et boutiques fermées, routes barricadées par les manifestants qui exigent la neutralisation des rebelles ADF. Ceci en marge de la journée ville morte initiée par les partis politiques de l'opposition du Nord Kivu. Depuis Butembo, retrouvons notre correspondant Merveille Kakoulé Saliboukou. Écoliers et élèves ont séché les cours ce lundi, criant leur ras-le-bol face au massacre des populations de Beni par des présumés EDF. Ce bleu doit aussi sillonner toute la ville. La ville de Butembo, les activités commerciales n'ont pas eu lieu. Selon Mopanda Kibwana, président intersyndical des galeries et corporations de Butembo, les opérateurs économiques pleurent les leurs massacrés dans les territoires de Beni. Quand vous avez un enfant, s'il ne pleure pas, sa maman ne peut pas comprendre ce qui ne va pas. Mais quand on a pleuré, veut dire vous avez crié. C'est pourquoi nous crions aujourd'hui, pour que les autorités puissent nous écouter. Pour sa part, la société civile coordination de Butembo n'est pas restée muette. Dans une déclaration à la presse ce lundi, Maître Fabrice Kakurusi, son président, dit dire: Nous espérons que cette attitude encourage l'autorité politico-administrative, les délégations ministérielles et parlementaires en mission à Beni à trouver une solution palpable et durable aux questions sécuritaires
tant déploré et dénoncé par la population de Beni et Lubero. Autre point abordé par la société civile, l'évasion massive des prisonniers de Kakwangura, un énième cas qui fait couler beaucoup d'engrais et salive à Butembo. Nous demandons au maire de la ville d'arrêter dans l'immédiat le policier qui était commis à la garde au niveau de la prison centrale et la dame directrice de la prison centrale, que toutes ces personnes puissent être écoutées sur PV et qu'ils puissent être les éléments cibles afin de nous démontrer les pistes à suivre pour que nous puissions attraper plus de 340 personnes qui ont été libérées comme si c'était des chrétiens qui venaient de l'église. Merveille Kakuli sali beaucoup. Butembo, Anden A. Et pour honorer la mémoire des Congolais tués par les ADF Nalu dans la province du Nord Kivu, précisément à Beni, la communauté Nande vivant à Kinshasa a organisé hier dimanche 19 octobre une messe d'action de grâce à la paroisse Notre-Dame de Fatima à la Gombe, messe au cours de laquelle ont pris part Lucie Mamba et Afrika Mujinga. Cette messe d'action des grâces qui a réuni les ressortissants de deux Kivu, ceci en vue d'honorer la mémoire de la population meurtrie du Nord Kivu, territoire des Béni. La communauté Nande de Kinshasa a condamné avec la dernière énergie les carnages opérés par des éléments de l'ADF Nalu. Les organisateurs veulent prôner l'amour et la solidarité entre les ressortissants du Grand Kivu. Cette messe est un signe d'amour et de solidarité envers les amis, les frères et sœurs qui ont été lâchement assassinés. Tout Congolais devrait se mobiliser. Et je voudrais franchement demander aux frères et sœurs de Kivu de ne pas avoir peur. Pour les ressortissants des Béni, leur cri de détresse doit être entendu non seulement à Kinshasa, mais partout dans le monde. Il faut que les enquêtes soient menées pour que les coupables soient sanctionnés. Voilà pourquoi on est venu ici pour que les cris soient entendus. Non seulement à Kinshasa, mais encore plus loin que Kinshasa, et que les auteurs soient attrapés et sanctionnés. L'abbé Patrick Mboussa a basé son exhortation sur l'évangile selon Matthieu au chapitre 28, versets 16 à 20. Dans son homélie, il a invité l'assistance à être véritablement des disciples de Christ pour faire à leur tour d'autres disciples. Pendant que Kinshasa priait pour le repos éternel des victimes des tueries des Béni, une forte délégation nationale atterrissait à Béni pour compatir avec les compatriotes de ce coin, en tête le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej-Manguez, accompagné du ministre de l'Agriculture et Développement rural Jean Chrysostome Vahamwiti, fils du Nord Kivu. Pour l'exécutif national et pour l'Assemblée nationale, la questeur José Miniemboué, accompagné des 10 députés nationaux. Il y a eu presque un effet d'entraînement à Goma. Ce lundi 20 octobre, il a été observé une morosité dans les activités. Les initiateurs de ce mouvement en appellent à l'intervention du commandant suprême de la République pour mettre fin à cette série des tueries par les rebelles des pays voisins dans le territoire congolais. Maître Lumbu Lumbu, vice-président du Parti libéral pour le développement PLD, a été joint au téléphone par Sylvie Fortuné Mboula. Nous voudrions adresser nos sincères félicitations, nos sincères remerciements à la population de la ville de Goma, Butembo, Beni, Nyiragongo, voire même du territoire de Beni, où la population a réservé un accueil favorable, une suite favorable à l'appel que nous avons lancé depuis la semaine passée, à observer une demi-journée ville morte dans ces principales villes de la province du Nord Kivu, également dans le territoire de Nyiragongo et le territoire de Beni, notamment à Oicha, où l'appel a été respecté. Cette ville morte a été appelée pour essentiellement interpeller les autorités politiques, militaires et policières à pouvoir mettre sur pied des mécanismes préventifs contre l'insécurité ainsi que des stratégies d'anticipation pour éviter que la population de Goma, Butembo, Beni continue à être victime des incursions des hommes armés non autrement identifiés. Mais également à travers cette journée ville morte, la population de la ville de Goma est en train de demander au président de la République en tant que chef des armées de pouvoir repenser et réorganiser la chaîne de commandement de l'opération Sokola parce qu'il ressort de l'analyse de notre parti, le PLD,
que cette chaîne de commandement accuse un certain nombre de faiblesses depuis la mort du général Baouma. Mais aussi, à travers cette journée ville morte, le Parti libéral pour le développement voudrait inviter les autorités compétentes à se rassurer que les militaires au front ont reçu leur salaire des 3 derniers mois, parce que les informations à notre possession tentent de confirmer qu'il y a 3 mois de militaires au front à Béni n'ont pas eu accès à leur solde, ce qui pourrait être une source de démotivation dans la défense du territoire national et la protection des personnes ainsi que de leurs biens. Et par la même occasion, la population de Goma, de Butembo et de Béni, en respectant le mot d'ordre que nous avons lancé sur la ville morte, vient d'adresser un message de compassion, de solidarité, de soutien aux familles victimes du carnage de Béni, ainsi qu'aux familles victimes de l'insécurité récurrente qui se vit dans la ville de Goma, où il ne se passe plus une seule nuit sans que 2-3 familles fassent l'objet d'une incursion, causant ainsi tuerie et vol des biens de la population. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ce son. On ouvre le chapitre lié au droit avec ce communiqué officiel qui dit exactement ceci. Le cabinet du procureur général de la République informe au public que l'ouverture des travaux de la 9e session de l'Assemblée générale annuelle de l'Association des procureurs d'Afrique, APA, aura bel et bien lieu ce mercredi 22 octobre 2014 à 9h30 à Béatrice Hôtel. Ce communiqué est signé par Joseph Nsabwa Kapuku, avocat général de la République et en même temps directeur de cabinet. Sachez en même temps que le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendou, sollicite l'ouverture des audiences foraines par la juridiction compétente de Kinshasa pour les fauteurs des troubles arrêtés à Kikwit. Il a dit ce lundi 20 octobre au cours de l'audience lui accordée par le premier président de la haute cour militaire. Reportage signé par John Gomboa et Sylvain Kapombo Sengele. Durant 6 mois, la ville de Kikwit, dans la province du Bandundu, a été secouée par l'insécurité générée par des inciviques, ennemis de l'ordre et de la quiétude. Mais grâce aux enquêtes menées par les services de sécurité en place, les fauteurs des troubles, dont un colonel de FRDC, ont été appréhendés et devraient être jugés par les juridictions compétentes. C'est ce qui justifie la visite effectuée par le gouverneur du Bandundu chez le premier président de la haute cour militaire, le général-major magistrat Delphin Nyembo Yabouzilou. Il a été arrêté une bonne douzaine de présumés coupables, parmi lesquels un officier supérieur de l'armée. Et comme les juridictions militaires de la province de Bandundu, aussi bien de la ville de Kikwit que de la ville de Bandundu, ne disposent pas du personnel capable de juger un colonel, il a fallu donc recourir à Kinshasa pour que Kinshasa affecte dans la ville de Kikwit provisoirement du personnel, des colonels, à même de juger le colonel qui est impliqué dans les assassinats et les crimes dans la ville de Kikwit. Jean Kamisendou s'est dit satisfait de la promesse lui faite par le numéro 1 de cette haute juridiction militaire. Il a simplement dit que les choses étaient déjà en train d'être faites et que l'on attendait des moyens financiers pour que les officiers qui sont désignés puissent partir à Kikwit pour juger le présumé dans cette affaire. Durant son séjour à Kinshasa, le chef de l'exécutif provincial du Bandundu effectuera d'autres visites, notamment au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Mercredi et jeudi, je suis dans le territoire de Kenge, dans les Kwango, à Bukangalonzo, pour suivre les travaux des champs. Vous savez qu'il y a un mois, à peu près 45 jours, on a procédé à Bukangalonzo au semis sans labour, ce qui est une grande première dans notre pays. La rencontre entre Jean Kamisendou et le général-major Nyembo prouve à suffisance que l'opération Lukofi continue à produire des résultats satisfaisants sur toute l'étendue de la RDC et particulièrement dans la ville de Kikwit.
Direction à présent le Palais du Peuple, précisément à la Chambre basse du Parlement, où le projet de loi portant statut des magistrats a été adopté ce lundi 20 octobre 2014 après son examen à la commission politique, administrative et juridique. Laïne Bofandombongo. Sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minankou, les députés nationaux ont passé au peigne fin, article par article, les dispositions modifiant et complétant la loi organique portant statut de magistrat, avant d'adopter le projet de loi dans son ensemble pour une nouvelle délibération. Des retouches ont été apportées dans certains articles, comme c'est le cas de l'article 4, lequel, dans sa nouvelle formule, stipule que la nomination des magistrats par le président de la République clôt le processus de son recrutement et doit être traité comme tel. L'article 15, qui reconnaissait au gouvernement le droit de faire injonction au procureur général près la Cour de cassation en vue de mettre l'action publique en mouvement, a été modifié dans le sens d'étendre ce pouvoir d'injonction au procureur général près la Cour d'appel qui dispose de la plénitude de l'exercice de l'action publique devant toutes les juridictions de son ressort et de les reconnaître au ministère de la Justice. Ce dernier ne peut interférer au cours de l'instruction. On se souviendra que lors de la présentation du projet de loi portant statut de magistrat, plusieurs interventions ont mis en relief le bien fondé de la disciplinarisation de ce corps de magistrats, notamment pour barrer la route à certaines inversions des valeurs telles que la corruption, la concussion, le népotisme et le clientélisme. Le projet de loi portant statut de magistrat ainsi adopté, le gouvernement est appelé à éradiquer la gangrène au sein du corps de magistrats congolais, compté parmi les meilleurs du monde. Et en économie, voulais-je dire, comme à l'accoutumée, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé ce lundi 20 octobre la Troïka stratégique à l'hôtel du gouvernement. L'évolution de la conjoncture internationale, la journée mondiale de l'alimentation et l'évolution des cours mondiaux des produits miniers ont été au menu de cette séance de travail hebdomadaire. Jean-Louis Niassekama, commentaire. Comme à ses habitudes, l'équipe de la Troïka stratégique a scruté la conjoncture internationale. Elle est revenue sur la journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre 2014. Ces dernières années, il y a eu des efforts significatifs qui ont été accomplis dans le cadre de lutte contre la faim. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire parce que plus de 800 millions de personnes dans le monde souffrent de la sous-alimentation. Les recommandations formulées, il est demandé aux pays d'entreprendre des efforts pour favoriser l'inclusion financière en faveur des exploitations agricoles familiales et aussi de les aider à ce qu'ils puissent connaître une limitation pour qu'elles quittent, n'est-ce pas, l'agriculture de subsistance vers une agriculture selon le modèle d'entreprise commerciale. Les 8,7% de croissance seront atteints par l'économie congolaise en 2014. Mais le secteur minier, sur le plan international, est source d'inquiétude. Le secteur minier va donc demeurer comme la locomotive de l'économie nationale, mais les fluctuations de la demande internationale impactent négativement le cours mondial des matières premières que nous exportons, d'où l'urgence et nécessité que nous puissions envisager la diversification économique. Donc nous avons, à cause de ça, constaté qu'il faut procéder à la diversification de l'économie pour que le secteur agricole puisse régulièrement venir en appui au secteur minier. Toute cette activité économique de la RDC s'est passée dans un cadre stable des prix et du taux de change ces dernières semaines. Parlons à présent des sujets de société. D'abord, ce problème qui fâche la population de Bumbu. Il s'agit de l'écroulement du pont Lando. Depuis plusieurs mois maintenant, la population, pour traverser la rivière Kalamou, est obligée de faire des acrobaties sur une passerelle à la sécurité incertaine. Constat fait sur place par Dodo Pambo et Laïn Bofandombungu.
Construit en 2012 par l'hôtel de ville de Kinshasa, le pont Landou n'a pas résisté aux premières pluies de cette saison. Il s'est effondré, mettant ainsi en difficulté ses usagers qui viennent de Kalamou, Bumbu ou ailleurs. Pour traverser la rivière, ils doivent monter sur une passerelle et qui ne rassure pas. La population environnante constate avec regret l'indifférence de l'autorité urbaine qui n'a pas encore réagi depuis l'effondrement du pont. Juste après les élections, les ingénieurs sont venus exécuter ces travaux. Tout l'argent a été dépensé, mais le pont mal construit n'a même pas pu résister aux premières pluies de la saison. Et maintenant, les gens ont beaucoup de difficultés pour traverser. À travers le méandre de la rivière Kalamou dans la commune de Bumbu, plusieurs ponts construits par les candidats députés de 2011 se sont effondrés par la suite. Vous avez reconnu la voix de Patricia Molengo Mbolekuni. Entre Bumbu et Makala, il n'y a qu'un pas. Depuis quelque temps, on assiste à une vente des morceaux de parcelles allant jusqu'à 2 mètres sur 2. Le cas de Ngassiela, où une même parcelle de 25 mètres sur 20 a été vendue à près de 8 personnes de Dopambo. Laine Bofandomungu. 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, 6 mètres carrés. Chaque acheteur s'est construit sa petite maison, question de trouver un endroit pour caser sa famille. Dans ce genre de parcelles, pas d'endroit pour se reposer ou qui permettent aux enfants de jouer. La promiscuité est au rendez-vous dans ces espaces. Des bruits des enfants de toutes ces maisons créent un tintamarre indescriptible. Chacun devant sa porte fait ce que bon lui semble. Question d'affirmer qu'il est propriétaire de son espace. Cela est souvent source de conflits. Ce phénomène visible dans plusieurs communes de la capitale doit interpeller l'autorité compétente à cette matière. Car à cause de l'étouffement, certaines parcelles deviennent invivables. Et en religion, l'unité, c'est la raison du rassemblement de toutes les églises de l'Action apostolique africaine hier dimanche 19 octobre à Binza entre les églises apostoliques locales. Popol Ziakwaou, John Gomboa, reportage. Chants, danses, cris de joie, acclamations, louanges et adorations ont accompagné ce culte d'action des grâces qui a eu comme objectif de créer l'unité entre tous les membres de l'Église d'action apostolique africaine. Bien avant la prédication, tout chrétien se dispose à recevoir Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel par la Sainte Seine qui symbolise la victoire de Jésus face au monde des ténèbres. L'apôtre Benjamin Chibamba a donné la quintessence de ces rassemblements. Hier, Dieu avait rassemblé les hommes parce qu'il avait vu qu'ils étaient en train de rire. Ça et là, de vagabonder. En fait, Dieu avait constaté dans le passé que les hommes n'étaient pas stables. Ils étaient comme ballottés à tout vent. Ils étaient secoués continuellement par les circonstances et par de problèmes. Bref, par l'ennemi. Cette rencontre intervient une fois par an à l'église d'action apostolique. Les fidèles venant de Massina, Kanluka, Makala, Kimbanseke, Kindele et Limete ont rendu gloire à Dieu en bénéficiant du seul message essentiel, créer l'unité en Jésus-Christ. Et en sport, V-Club a perdu devant MK sur le score de 0-1 et le tout-puissant Mazembe a subi une défaite au stade Chikisha de Mbujimaï de la Corias formation de Sangabalende sur la marque des 0-1. Les moments chauds de cette troisième journée de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo avec Ndaïla Mbouchi. Le championnat de la Ligue nationale de football poursuit son bonhomme de chemin sans désemparer. La troisième journée de la Ligue nationale de football a vécu à travers quelques stades du pays. Le samedi à Kinshasa, les 2 matchs ont donné les résultats ci-après. Rogelou a fait jeu égal avec le groupe Bazano d'un but partout. Et le Dari Club Motema Pembe a eu raison de justesse sur la formation de Makiso sur la marque d'un but à 0. Une journée dominicale très mouvementée dans la capitale au stade Tata Raphaël. Le finaliste de la Ligue de champions de la CAF, l'association sportive Club a subi une défaite devant le Lembatek du Football Club MK.
Auparavant, chaque club a battu RCK 1-0. Au stade Tchikisha de Mbujimaï, Sa Majesté Sangabalende s'est imposé sur la marque d'1-0. La bonne affaire a été réalisée par le tout capable Elima en battant dans ses installations la formation des Kisangani à Esnika sur le score de 3-2. De sa part, Dambosco a corrigé d'une façon sérieuse l'Es Bantou sur la marque de 4-0. Natacha Bomongo a rendu ce reportage, ce communiqué officiel de l'association sportive Victoria Club qui dit exactement ceci. L'Asfe Club informe le public que son nom et son logo étant protégés par la loi, il est strictement interdit d'en faire usage sans son autorisation préalable. Ainsi, il est demandé à toutes les personnes désireuses de produire ou de commercialiser les articles de visibilité du club de bien vouloir contacter les numéros et de téléphone suivants: 081 51 21 519, 082 43 89 598, 099 99 20 505, 09 91 66 51 77 au passé à la maison communale de Kalamou auprès du bourgmestre Jean-Claude Kadima. À cet effet, quiconque dérogera de cette recommandation s'exposera à la rigueur de la loi. Affaire Ebola, la réunion de l'Union européenne pour mieux lutter contre le virus. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, justement, se sont réunis ce lundi 20 octobre au Luxembourg pour répondre à la crise du virus Ebola. Ils envisagent la création d'une plateforme civile pour acheminer l'aide dans les pays touchés par l'épidémie. Suivez ce reportage de nos confrères de TV5 Monde. 4500 personnes, une seule ONG est déployée, c'est Médecins sans frontières, qui lance d'ailleurs un appel aux dons et qui demande un soutien pour tous les expatriés qui partent sur le terrain. Un des volontaires de MSF est de retour après 4 semaines au Libéria et il a raconté à Frédéric Gersdorf cette expérience difficile au Libéria et en Belgique aussi. Reprendre des forces, souffler un bon coup. Prendre le temps de parler, de décompresser, de retour à Bruxelles. Encore au Libéria, Pierre Trebovic passe par les bureaux de Médecins sans frontières. Ça fait du bien de rester entre collègues aussi en revenant, pour pouvoir partager ce qu'on a vécu et ce qu'on ressent. Ce n'est pas toujours évident de partager cela avec la famille ou les amis. Ce Bruxellois de 33 ans a passé 4 semaines à Monrovia, la capitale du Libéria, durement touché par le virus Ebola. Son rôle ici comme anthropologue, faire le lien entre l'équipe médicale et la population. Il était à l'entrée du centre de soins pour trier les patients, un rôle délicat. Et concrètement, je me suis retrouvé dans cette... Et au Nigeria, sachez que justement ce pays officiellement débarrassé de la fièvre Ebola annonce ce lundi de Rui Gamavaz, représentant de l'OMS au Nigeria, 42 jours, soit 2 fois sur la période maximale d'incubation du virus et sont en effet écoulés sans que des nouveaux cas ne soient détectés dans ce pays. On va lire les journaux parus ce lundi dans la capitale, revue de presse, dans une sélection, un commentaire signé Patricia Amouli. Bon début de semaine à tous. Synthèse des parutions de ce lundi 20 octobre. Commençons par la référence plus qui écrit à sa une: massacre de Béni et ses environs, déjà 83 morts en une semaine. Selon la société civile locale, plus de 80 personnes ont été tuées en un mois par des présumés rebelles ougandais des ADF. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui dirige la mission gouvernementale, appelle la population locale à collaborer avec les autorités pour mettre un terme à ces drames. Cette attaque, poursuit le journal, est intervenue quelques heures après l'inhumation de 27 personnes tuées mercredi dans le même territoire de Béni. Et aux dépêches de Brazzaville d'ajouter tuerie à Béni, la population invitée à se désolidariser des forces négatives. C'est donc une désolation et une extrême barbarie à Béni et ses environs. Le gouvernement invite la population à se montrer responsable et politiquement conséquente en coopérant pleinement avec les forces de défense et de sécurité dans les opérations de traque des forces négatives pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Dans un autre registre,
Kinshasa-MONUSCO, avertissement croisé. C'est le titre du journal Le Phare. Dans ses colonnes, souligne le confrère, Martin Kobler rappelle qu'il agit sous mandat du Conseil de sécurité. Martin Kobler confirme et endosse le rapport Likofi. Il a d'ailleurs exprimé sa plus grande confiance à Scott Campbell et dans le travail réalisé par toute son équipe. Par contre, écrit le même journal pour Richard Mouyège, ces rapports n'auraient pas dû sortir en l'état même si ses auteurs ont pris soin d'y insérer ces observations. C'est une faute lourde qui justifie la demande de rappel du directeur Scott Campbell. Mendeo Malanga va plus loin. Le contenu du rapport repose sur des faits délictueux ou criminels anonymes imputés par présomption aux forces congolaises de défense et de sécurité. Qu'à cela ne tienne, Scott Campbell a quitté le territoire congolais samedi 18 octobre après s'être illustré par des contre-vérités. Terminons par cette ouf de soulagement vers la fin des délestages à Kinshasa. Groupe 28 et 24, travaux terminés dans la centrale hydroélectrique d'Inga, informe la prospérité de ce lundi. Au revoir et bonne soirée chez vous. Merci Patricia Mouli pour cette belle revue de presse. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère vous retrouver demain avec la même énergie et le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien et santé de fer à tous. Bonsoir.